Super. Donc, bienvenue à tous pour la formation. C'est vraiment une formation sur SQL pour pouvoir introduire donc SQL. Et on a eu à peu près une cinquantaine de personnes qui se sont inscrites. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va aller plus dans du Microsoft SQL Server. Donc, cet outil-là que j'ai déjà eu à présenter dans mes vidéos sur YouTube. Donc, vous pouvez aller regarder. Donc, si vous allez dans la playlist, vous avez une playlist SQL ici. Donc, on a déjà fait un atelier SQL ici avec les requêtes de base. Et cette vidéo qui est importante là, on vous a partagé aujourd'hui, c'est la vidéo qui vous permet donc de pouvoir télécharger gratuitement et installer une base de données SQL Server. Donc, j'explique un peu à quoi ça sert ces outils-là. C'est juste une vidéo de 18 minutes. Donc, en 18 minutes, vous pouvez donc installer donc, cet outil-là que je vous montre ici pour pouvoir pratiquer donc, du SQL. Donc, en sachant que si vous pratiquez déjà avec cet outil-là, donc vous êtes capable plus tard de pouvoir travailler avec deux outils, Sybase, Oracle, Postgres, etc. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui et je repartage dans le lien la vidéo. Et on va, pour ceux qui l'ont installé déjà, c'est bon, vous allez pouvoir suivre en même temps que je suis en train donc de faire la présentation. Donc, je vous présente, pour ceux qui l'ont déjà installé, je vous partage dans le chat un lien vers un Google Drive. OK? Donc, quand vous allez cliquer donc, sur le lien, Google Drive, vous allez avoir trois fichiers. OK? Vous allez avoir ces trois fichiers-là. Donc, je vous demanderai donc de télécharger ces fichiers-là, donc de les downloader, télécharger les trois fichiers. OK? Donc, vous allez télécharger donc ces trois fichiers. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont téléchargé SQL Server? Vous pouvez juste mettre oui dans le chat, non dans le chat, juste pour que j'ai une idée un peu de la proportion des gens qui vont suivre pour voir un peu la vitesse. Est-ce que je vais vite? Est-ce que je vais… OK, parfait. Non, oui, non. Juste pour voir le rythme, pour que je sache à quel rythme je dois aller. Si tout le monde peut répondre dans le chat, si vous avez téléchargé SQL, OK, parfait. SQL Server. OK, j'ai trois réponses. J'attends les autres. Pas encore, OK. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, donc, vous pouvez le faire après la formation. Mais le plus important, c'est de le faire et puis de pratiquer parce que c'est en pratiquant qu'on apprend. Est-ce que les autres, Brice, est-ce que tu as pu télécharger, tu peux le mettre dans le chat, Brice, Jean-Noël, télécharger mais pas encore installé, OK. Oscar a dit non. Donc, notre ami d'Haïti, j'imagine que non. On peut mettre aussi dans le chat. Jean-Noël, je sais que toi, tu l'as. C'est l'homme, je ne sais pas. OK. Donc, étant donné, oui, Jean-Noël a téléchargé. OK. Ben, étant donné qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont pas téléchargé, et bon, aussi, c'est de notre faute parce qu'on ne vous a pas envoyé le lien bien en avance pour pouvoir prendre le temps de le télécharger. Donc, je prends le blâme. Mais donc, je vais aller vraiment doucement. OK, je vais aller vraiment doucement dans
dans des explications. Et si vous avez des questions, tranquillement, vous me posez la question, je vous explique et puis vous aurez le temps dans la vidéo, plus tard de regarder la vidéo. Okay? Donc, l'outil que nous allons utiliser, donc, comme je disais tantôt, c'est Microsoft SQL Server Management Studio. Donc, cet outil-là, en fait, permet de pouvoir sauvegarder, donc de pouvoir enregistrer, garder, stocker les données, OK? Et permet de pouvoir aussi manipuler les données et contrôler les accès. Donc, on va pouvoir faire du DDL, du DML ou du DCL. On va pouvoir faire donc les trois catégories donc, de manipulation dans cet outil-là. Alors, lorsque vous arrivez, je vais fermer et puis je vais réouvrir SQL. Donc, lorsque vous allez installer SQL Server, il va s'installer sur votre ordinateur. Vous le téléchargez d'abord, vous allez l'installer. Et puis, dans votre barre de recherche, vous allez taper donc SQL et vous allez voir Microsoft SQL Server Management Studio. Donc, le bout de téléchargement, etc., je vous laisse le faire plus tard, OK? Mais je vais juste vous montrer quelque chose. Donc, ici, comme vous allez cliquer donc, sur SQL Server, donc là, il s'ouvre sur ici. Donc là, il est en train de s'ouvrir. Voilà. Là, en fait, il vous demande, donc généralement, l'outil, au fait, va permettre donc de gérer les bases de données. Pour pouvoir gérer, donc c'est un système de gestion de bases de données. Pour pouvoir gérer des bases de données, si vous vous rappelez donc de ce schéma que je vous ai partagé, je vais repartager le schéma. Comme ça, on va parler des choses concrètes. Voilà. Pour pouvoir, donc, vous êtes sur votre ordinateur et vous voulez gérer des bases de données. Pour pouvoir gérer une base de données ou interagir avec une base de données, il faut que vous vous connectiez à un ordinateur ou à un serveur. Donc, le fameux disque dur dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le disque dur, donc le gros truc qui contient donc les bases de données, le serveur, donc si vous vous rappelez donc de mon explication au début, je disais donc que c'est ça un peu la hiérarchie, donc la hiérarchie ici. On a le serveur et dans le serveur, on va avoir les bases de données et dans les bases de données, on va avoir des tables. Okay? On va avoir des tables. Okay? Et dans les tables, on va avoir les colonnes et les lignes. Okay? Donc, c'est ça un peu la structure. On va avoir une structure qui est comme ça, serveur, base de données, table, colonne et ligne. C'est vraiment la hiérarchie. Hein. C'est vraiment comme le boss. Le boss, c'est le serveur. Donc, le boss, le papa, c'est le serveur ou la maman, comme on parle de Enonier, c'est le serveur. Et le serveur gère donc les bases de données. Et les bases de données gèrent donc les tables. Et les tables gèrent les colonnes. Bon, quand je dis gère, contiennent quoi? Contiennent les colonnes et les lignes. Maintenant, en fait, vous êtes quelque part ici. Vous voulez vous connecter à la base de données qui est là. Vous êtes obligé de passer par un serveur. OK? Vous êtes obligé de passer par le serveur pour pouvoir atteindre la base de données. Vous devez vous connecter à un disque, c'est-à-dire que supposons que vous avez des dossiers sur votre disque dur externe. Vous savez, les disques durs externes, je vais comparer le serveur à un disque dur externe. OK? Supposons que vous avez des données donc, sur ce disque dur. Vous voyez, ça, c'est comme un boîtier là. Vous avez des données donc, sur un disque dur comme ça.
et que vous voulez, donc le serveur, c'est le disque dur. Et la base de données, c'est le dossier qui est à l'intérieur, les dossiers qui sont à l'intérieur du disque dur. OK? Donc, supposons que vous voulez aller récupérer un dossier de votre disque dur. Votre disque dur se trouve, je ne sais pas, dans votre chambre et vous travaillez dans votre bureau. Il faut vous connecter au disque dur. Donc, c'est le même principe. Pour aller voir les données qui sont sur le serveur, la base de données, il faut se connecter donc au serveur. Donc, l'ordinateur va se connecter au serveur dans un premier temps et après, va demander à aller accéder à une base de données. Et une fois que vous serez dans la base de données, c'est là où vous pouvez voir les tables. Donc, les tables, comme les tableaux, quand vous entendez table, c'est les lignes et les colonnes qui sont donc dans la base de données. Donc, ici, vous allez voir que le SQL Server veut se connecter au serveur. Et donc là, quand vous allez faire l'installation, vous allez voir que par défaut, il crée un serveur local. Donc, c'est comme un disque quelque part. C'est là où, au fait, les données, les bases de données vont se connecter. Et vous allez voir que pour le moment, je suis connecté à rien du tout. Donc, c'est ici qu'on voit l'explorateur d'objets. C'est ici qu'on voit les données auxquelles on est connecté. Donc, je ne suis connecté à aucun serveur. Donc, supposons que vous aviez plusieurs serveurs, vous allez pouvoir, parce que vous pouvez avoir plusieurs serveurs, OK? C'est comme vous avez plusieurs disques durs. Donc, vous pouvez avoir plusieurs, il n'y a pas en fonction de votre besoin, vous pouvez avoir le serveur 1, serveur 2, serveur 3, serveur 4. Et dans le serveur 1, vous pouvez avoir plusieurs bases de données. OK? Donc, vous pouvez avoir serveur 1, base de données A et base de données B. Donc, il y a plusieurs serveurs, plusieurs données. Il peut y avoir plusieurs tables donc, dans une base de données, ce qui est tout à fait normal. Donc, ici, si vous voulez vous connecter à un autre, ça, c'est le nom du serveur. Vous allez pouvoir choisir d'autres serveurs ici pour vous connecter. Mais pour le moment, on va juste utiliser le local. Et l'authentification, ça peut être l'authentification Windows ou ça peut être l'authentification directement sur le serveur qu'on peut faire. Vous allez voir quand vous allez installer, c'est l'authentification Windows. Et là, quand vous cliquez connecter, j'ai vite fait là, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur connecter. OK, je vais juste reprendre parce que c'est des fois pour regarder les vidéos. Les gens disent que je vais un peu vite. Je vais cliquer, donc je vais sur SQL Server. Donc, par défaut, lorsque vous allez le télécharger, il va créer les étapes que je montre dans la vidéo que je vous ai partagée. Ça vous montre comment avoir le serveur local aussi. Donc, ici, serveur local, je l'ai mis, le nom du serveur, l'authentification Windows, et puis je fais ici connexion. OK. Donc là, ici, je suis connecté donc à ce serveur ici. Et vous allez voir qu'en bas, vous allez voir la forme du disque là, qui est ici. Donc, c'est le serveur. OK? Donc, je suis connecté à ce serveur. Et sous ce serveur-là, il y a des bases de données. OK? Donc, vous avez des dossiers. Donc, dans SQL, c'est en fonction donc de dossiers. Vous avez les données sont déjà classées. Ce n'est pas les données, mais les objets de SQL sont classés par dossier. Le dossier dans lequel on va travailler le plus aujourd'hui, c'est les bases de données. Donc, si vous vous rappelez encore de mon image, on a les bases de données. On est déjà connecté au serveur. Ça, c'est bon. Check. Maintenant, on va aller voir les bases de données qu'on a dans le serveur, dans ce serveur. Donc, ici, on a ce dossier qui s'appelle base de données qui va contenir les bases de données. Si je clique là-dessus, j'ai donc tous ces éléments-là, en fait, c'est des bases de données. OK? Donc, supposons que je n'ai pas de base de données et que je veux créer une base de données ici, parce que je peux aussi créer des bases de données. On va voir plus tard comment on peut faire. Mais par exemple, ces éléments ici sont des bases de données que, en tant qu'utilisateur, j'ai créées. Ici, on parle de base de données système. On ne va pas travailler avec ça et je ne veux pas rentrer dans cela parce qu'on a juste 2 heures et je ne veux pas perdre du temps avec des éléments qui ne nous touchent pas directement. Donc, on est dans le dossier de base de données et on a ici les bases
de données que nous avons créées en tant qu'individu, que nous avons créées nous-mêmes. Et quand vous allez cliquer sur la base de données, donc c'est toujours un peu comme dans l'explorateur de Windows, comment appelle-t-on? C'est comme lorsque vous naviguez ici dans, vous allez dans le dossier, c'est exemple dans ici, on était dans le serveur. On est rentré dans le dossier des bases de données, les bases, et ça à la fin, les bases de données. Là, on a cliqué sur cette base de données qui s'appelle Bikestone. Donc, si je le ferme, je peux cliquer sur cette base de données qui s'appelle Power BI. Ça s'ouvre avec des... Donc, à chaque fois que je clique sur le plus, ça s'ouvre avec les éléments qui sont à l'intérieur. On peut cliquer sur cette base de données qui s'appelle texte. OK? Et on a les mêmes dossiers qui sont donc dans chaque base de données. Diagramme, table, vue, ressources système, sinon, nanana, programmabilité. Donc, si je viens ici, diagramme, table, vue, ressources système, synonyme, programmabilité, nanana. Si je viens dans cette base de données, diagramme, table, vue, ressources système, synonyme, programmabilité, nanana. OK? Donc, c'est un peu la structure qu'on trouve au niveau de Microsoft SQL Server. Donc, on va prendre donc notre base de données Bike Store. Donc, on est sur le serveur laptop-q9 nanana. Ça, c'est le nom du serveur. On est dans la base de données Bike Store. Et qu'est-ce qu'on a dit que on est intéressé par quoi? On est intéressé par les tables. OK? On est intéressé par les tables. Donc, que ce soit le diagramme, les vues, les ressources externes, les synonymes, la programmabilité, tout ça, on n'est pas... Ce qui nous intéresse ici, c'est les tables. Donc, on va aller cliquer sur les tables et on va voir donc les tables qui sont à l'intérieur de notre base de données. OK? Donc, ça, c'est les tables qui sont à l'intérieur des bases de données. Et si vous cliquez, ça, c'est les tables qui sont... vous avez c'est comme... un tableau Excel, là, vous avez des colonnes et puis des lignes. Et ici, au niveau de base de données, c'est comme un disque aussi, un peu comme le serveur, base de données. Et les tables, les tables, c'est comme ça. Quand vous cliquez sur table, vous avez encore les informations. C'est quoi les colonnes qu'on a dans cette table-là? Vous cliquez, vous allez voir, il y a 2 colonnes. Cette table-là, vous cliquez dessus, vous voyez les colonnes qui sont dans la table. OK? Donc, on voit bien les colonnes, donc les champs, donc les en-têtes qui sont donc dans cette table-là. Donc, quand vous allez quand vous allez télécharger SQL Server, vous n'allez pas avoir par défaut les bases de données et puis les tables. Ce que vous allez avoir, donc quand vous allez rentrer, vous allez juste avoir les bases de données système et instantané de base de données. Vous allez avoir ces 2 éléments-là. Mais vous n'aurez pas ces éléments-là. C'est moi qui ai créé ces éléments-là. OK? Comment est-ce que j'ai fait? Donc, je suis juste venu ici. Donc, ici, lorsque vous voulez créer, par exemple, base de données, vous cliquez ici, base de données. Clic droit, nouvelle base de données. Clic nouvelle base de données, comme ça. Et donc, la base de données va se créer donc sur ce serveur. Je vais l'appeler formation. Vous donnez le nom que vous voulez à votre base de données. Ici, créer. Je ne vais pas aller trop dans tous ces détails et puis, OK. Voilà, on crée la base de données. Et quand vous voyez, au niveau de la base de données, il n'y a pas de table utilisateur qui est créée. Donc, ça, c'est plutôt des fichiers qui sont juste là. Parce que la différence entre cette base de données, vous voyez cette base de données, et cette base de données, c'est que quand je vais dans les tables, au niveau des tests, j'ai des tables avec les petits carreaux là, ici, au niveau de tests, parce que je les ai créés. Et quand vous allez dans la nouvelle base de données, quand on a créé, on a toujours les mêmes dossiers, mais quand on va dans table, il n'y a pas de table avec les petits carreaux. Il faut les créer, il faut créer aussi ces tables-là. Donc, lorsque vous allez installer donc SQL Server avec la vidéo, vous n'aurez pas de base de données. Vous allez utiliser donc les étapes. Donc, ici, cliquez sur base de données, le dossier parent, base de données.
nouvelle base de données. Et là, vous donnez un nom à votre base de données, le nom de la base de données. Pas besoin de rentrer dans les détails. Et puis, vous faites OK. Et votre base de données va s'ajouter. Maintenant, je viens de créer une base de données. Et on peut aller aussi créer une table dans la base de données. OK? Donc, je veux vraiment aller plus dans les instructions de DDL parce que si je ne veux pas faire beaucoup de DDL, je vais vous rappeler un peu c'est quoi le DDL. DDL, c'est les définitions. Je ne veux pas créer beaucoup de choses. Je veux qu'on aille dans la manipulation plus au niveau de cette formation-là. Okay? Plus dans la famille pour les 45 prochaines minutes. Donc, DDL, ce que je vous montrais tout à l'heure, DDL, c'est de pouvoir créer, supprimer, etc. Je ne veux pas beaucoup perdre du temps ici. Je veux vraiment qu'on aille ici dans les DML. Mais avant d'attaquer le DML, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Est-ce que ça va? Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que je vais trop vite? Vous pouvez mettre dans le commentaire. Ça va pour le moment, OK? J'aimerais bien avoir le feedback de tout le monde. C'est bon pour moi. OK, parfait, Brice. Merci. Ça va de côté, Youssouf. OK, bienvenue, Youssouf. Je ne t'avais pas vu rejoindre le truc. Parfait. Donc, est-ce que ça va, notre ami d'Haïti? Tu es là? Sac passé, ça va? OK, parfait. Oscar vient de compléter l'installation. OK, super. Donc, au fait, si pour ceux qui ont pu faire donc l'installation, ce que vous pouvez faire, donc, c'est créer la base de données, un peu comme j'ai dit. Donc, vous allez vous connecter à votre serveur, qui sera le serveur par défaut. Et vous allez ici sur le dossier base de données, vous faites une nouvelle base de données, vous créez. Une fois que vous créez votre base de données, vous allez maintenant aller au niveau des liens que je vous ai partagés, le lien Google Drive que je vous ai partagé. Vous allez télécharger les 3 fichiers, comme je vous l'avais dit, et puis vous allez avoir 3 fichiers. Donc, les 3 fichiers, il y a un fichier qui s'appelle ici Create Objects. Il y a un autre fichier qui s'appelle Drop All Objects et Load Data. Donc, on va utiliser dans un premier temps le fichier Create Objects. OK? Donc, vous allez double-cliquer donc, sur le fichier et le fichier va s'ouvrir dans votre SQL Server. Donc, il faut déjà avoir installé donc, le SQL Server pour pouvoir utiliser les fichiers que je vais partager dans le Google Drive. Et ce fichier-là, c'est très simple. Le fichier va créer au fait les tables dont on a besoin. Donc, vous n'avez pas besoin de créer les tables. Vous voyez ici, c'est des creatable. Donc, toutes les tables qu'on va vouloir manipuler, on va créer les tables des catégories de produits. Donc, ça, c'est les instructions pour pouvoir créer des tables à l'intérieur. Donc, on a plusieurs tables qu'on est en train de créer à l'intérieur de SQL Server. Donc, vous allez donc cliquer ici sur le database. Et pour pouvoir rouler le code, exécuter le code, donc ça, c'est un code. Donc, ce fichier-là, c'est un code qui est déjà préparé pour vous pour pouvoir créer des tables à l'intérieur de votre base de données. Vous allez cliquer ici sur « Exécuter ». Donc, lorsque vous allez exécuter, la requête va être roulée, donc va être exécutée, je dis rouler, runner, quoi. Donc, ça va être roulé et ça va créer toutes ces tables-là à l'intérieur de la base de données. Donc, si vous vous rappelez de mémoire, ici, il n'y a pas de table avec les petits carreaux à l'intérieur dans table sous formation. Vous voyez ici. Mais ici, si par exemple, je me mets sur là et que j'exécute ma requête, attention, create object. OK? C'est cette requête qu'on est en train de rouler actuellement. Donc, si je roule, j'exécute la requête, vous allez avoir ce message, commande réussie. Donc, ça veut dire que la requête a été bien exécutée. Donc, on a créé des tables. Et vous allez donc ici, si vous faites un refresh, donc comment rafraîchir? Pour le moment, on ne le voit pas, mais vous allez ici
pour actualiser. Vous allez actualiser la base de données. Donc, quand vous faites des changements dans les bases de données, vous faites des insertions, des trucs comme ça, souvent, c'est bien d'actualiser la base de données. Vous pouvez actualiser aussi tout le serveur, mais là, on sait que c'est ici que le changement est fait. Et vous allez voir donc que maintenant, sous les tables de cette base de données, on a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tables. Donc, ces tables-là ont été créées par cette instruction. On a la table production catégorie qui a été créée et la table production catégorie, si on l'ouvre, il y a deux colonnes. Il y a la colonne catégorie ID et il y a la colonne catégorie name. OK? Donc, on vient comme ça avec cette instruction de créer une table dans la base de données. Créer une table, donc, ça fait partie des DDL et un data analyst, un data scientist ne fait pas beaucoup de création, sincèrement. Ce qu'on fait, c'est vraiment la manipulation. C'est pourquoi cette instruction, je ne vais pas beaucoup perdre de temps là-dessus, mais pour pouvoir créer, au fait, une table, on va utiliser l'instruction, donc l'instruction create table. Ici, c'est le nom de la table qu'on veut créer. OK? Donc, on dit ici create table, donc créer la table, le nom de la table. Donc, c'est production category, c'est le nom de la table. Et on fait une parenthèse et on va mettre ici le nom des colonnes. Donc, ici, cette colonne-là, c'est la colonne catégorie ID. On va lui dire d'être unique. Donc, ici, on va donner le type. Après, il y a les types de données aussi. Est-ce que c'est un integer? Est-ce que c'est une chaîne de caractères, etc. C'est sûr qu'on n'est pas rentré dans ce détail-là, mais c'est un détail aussi important. Donc, vous allez donner c'est quel type de caractère le champ peut prendre. Est-ce que ça prend des lettres, ça prend des chiffres, etc. Vous allez définir est-ce que c'est une clé primaire. La clé primaire, en fait, c'est la colonne qui va pouvoir vous permettre d'identifier un enregistrement unique dans la table. Je vous laisse le temps aussi d'aller regarder c'est quoi la clé primaire. Et ici, deuxième colonne, donc on fait une virgule. Deuxième colonne, le type de la colonne et on dit que la colonne ne doit pas être nulle, par exemple. Donc ici, par exemple, on peut prendre un autre exemple ici. Là, on est en train de créer la table Sales Customer. Donc ici, vous allez voir une table ici qui s'appelle Sales Customer, donc la table des clients. Donc, si on va cliquer sur colonne, vous allez voir les colonnes qui sont dans cette table-là. Donc, l'instruction qui a permis de créer cette table, c'est celle-là. Donc, create table. On finit toujours l'instruction par un point-virgule. Okay? Vous allez voir, chaque instruction se finit par un point-virgule. Chaque instruction se finit par un point-virgule. Pour pouvoir séparer les instructions. Okay? Mais si c'est juste une seule instruction, vous n'avez pas besoin. Comme on en a plusieurs, on finit le premier. Donc, ça, c'est une instruction pour créer la table Sales Customer. On fait point-virgule. Une autre instruction pour créer la table Sales Store. On fait point-virgule. Une autre instruction pour créer une autre table. On fait point-virgule. OK? Donc, on a fait plusieurs créations dans un seul code. Donc, on parlait de la table Sales Customer. Ça, c'est le nom de la table. On fait une parenthèse. Première colonne. Type de colonne. Integer. Donc type de données, integer. Ici, l'identité. On demande à ce que le truc soit unique. Et là, la clé primaire. OK, merci René. Je n'avais pas vu le commentaire de Thierry. Merci René. Parfait. Donc, on fait une virgule. On déclare la deuxième colonne. On met les différents éléments. C'est quoi le type? Non nul. Virgule encore. Troisième colonne, last name. OK. Donc, nom de famille. Type, non nul, virgule. Donc, à chaque colonne, on met une virgule. À chaque colonne, qu'on veut déclarer une virgule, le type. À chaque colonne, on met une virgule, le type. OK? Et
on ferme la parenthèse du début. Ça, c'est la parenthèse pour les colonnes. Donc, c'est ça l'instruction. Create table, le nom de la table, on ouvre une virgule, on ouvre une parenthèse où on cite toutes les colonnes qu'on veut créer à l'intérieur de cette table-là. Chaque colonne est séparée par une virgule, une colonne qu'on crée. On peut donner plus de détails sur la colonne, mais une fois qu'on décrit la colonne, on met une virgule, on passe à la deuxième colonne. On met une virgule, on passe à la troisième colonne. L'instruction n'a pas besoin d'être à la ligne. Ici, on l'a fait à la ligne pour que ce soit facile au lecteur de lire. Si vous mettez les éléments côte à côte comme ça va aussi fonctionner. La ligne n'est pas obligatoire. La ligne est faite pour pouvoir permettre, on est parti à la ligne, en fait, pour permettre aux gens de facilement détecter rapidement le nombre de colonnes qu'il y a dans le fichier. OK? Et on ouvre donc, on ferme la parenthèse pour les colonnes et puis à la fin, on met un point-virgule pour pouvoir fermer donc, notre instruction de création de table. OK? C'est presque la même manière aussi pour créer une base de données. On peut créer une base de données aussi avec une instruction create database. OK? Donc, je vais fermer cette instruction-là, donc l'instruction create object. Voilà. Maintenant, on va ouvrir une table. Vous allez remarquer quelque chose. Pour ouvrir une table, on va aller ici et puis on clique sur la table et puis on va dire sélectionner les 100 premières lignes pour pouvoir l'ouvrir et voir. Okay? Donc, à chaque fois qu'on exécute quelque chose, là, il voit qu'il y a une requête qui s'ouvre. Donc, ça, c'est une requête. SQL, ça, c'est une requête, le nom de la requête. Donc, c'est ici qu'on fait le code et le résultat se met là. Donc, ça, c'est une requête qu'on va beaucoup voir, le select. Donc, ici, ce que fait le select, là, je vais juste effacer tout ça, là, pour juste vous montrer ça. Donc, le select, au fait, ce qu'il fait concrètement, c'est qu'il est en train de sélectionner les colonnes dans la table, dans cette table-là, production catégorie, donc ça, c'est la base de données. Ça, c'est la table. Donc, ici, c'est le schéma, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Donc, ici, on va sélectionner les colonnes de la table production catégorie. Donc, on remarque donc que dans le résultat, normalement, si on avait des données dans la table, je vais vous montrer un cas où on a les données. Je ne vais pas prendre celui-là, on va prendre Bike, non, Power BI. Donc, ça, par exemple, cette table-là se trouve dans la base de données Power BI. OK? Avant, il ne faudrait pas que je vous perde. Hein. Nous travaillons dans la base de données formation, 9 juillet. C'est là où on vient de créer notre table. Mais on a une base de données qui existait avant dans ma BD, dans mon SQL. Vous n'aurez pas dans le vôtre, qui s'appelle Power BI. Et on a des tables qui existent dans cette base de données Power BI. Si je prends par exemple la table ici qui s'appelle région, OK, région, je clique là-dessus et puis je fais sélectionner les 100 premières lignes. Ça s'ouvre. Je vais enlever ça parce que ça, c'est juste pour dire top 1000. Mais je veux pas top, je veux le tout. Je vais enlever top 1000 et puis je vais tout sortir. Donc, ici, vous voyez, quand je fais select, je sélectionne les colonnes, code postal, région, state, city, country. Ici, from, c'est une instruction de la table région. Vous voyez que j'ai des résultats. J'ai des données. Donc, j'ai des données dans ma table, j'ai le code postal, j'ai le nanana. J'ai des données dans cette table-là. Si je clique, par exemple, ici dans la baie des Power BI, sur cette table, je fais encore sélectionner. Vous voyez, j'ai des données dans cette table-là. Des données qui sont dans la baie des Power BI. Mais quand j'ai fait une sélection dans la BD formation 9 juillet 2022, je n'ai rien. Il n'y a aucun résultat. C'est parce que pour le moment, on a juste créé les boîtes vides. On a juste créé des tables vides. Il n'y a pas de données dans les tables pour le moment. Il n'y a pas, les tables sont là. C'est comme un fichier Excel. Vous avez créé un tableau, mais le tableau, il est vide. Il n'y a pas d'information dans le tableau. Il n'y a aucun enregistrement dans le tableau. Il n'y a pas de ligne. Donc, c'est vide. Donc, pour pouvoir créer
créer les informations donc, que nous voulons utiliser, que nous voulons analyser, vous allez utiliser la deuxième requête ici qui s'appelle load data. Load data. Donc, load data, donc dans le Google Drive que je vous ai partagé, load data va vous permettre donc de pouvoir mettre des données dans les différentes tables. OK? Donc, quand vous cliquez sur load data, ici, load data va vous permettre donc de pouvoir insérer les données au niveau donc de chaque table. Donc, vous allez voir que vous aurez des instructions qui vont vous dire insert into, insert into, insert into. OK? Donc, la première instruction que vous avez ici, la première instruction, vous l'avez insert into, on insère quelque chose dans la table brand. On va mettre donc les marques au niveau donc de l'information brand ID, brand name, et on va mettre les valeurs 1 et Electra dans chaque information, dans cette table-là. Donc ici, on va insérer 9 marques, donc marques dans la table. Je vais fermer cette BD. Brice, OK, j'arrive à ta question. Brice qui nous pose une très belle question. Je vais répondre à ta question. Donc, ici, on va pouvoir insérer, donc ici, les informations de 9 produits, donc de 9 marques à l'intérieur, donc ici, de cette table-là. Vous voyez ici, insert into. Donc, ça veut dire insérer à l'intérieur de la table production brand, les colonnes. Donc, la table a 2 colonnes. OK? La table a la colonne brand ID et brand name. Donc, on veut insérer les données du brand ID et on veut insérer les données du brand name. Quand on insère les informations, on va donner la valeur qu'on veut donner. 1 pour le brand ID et Electra pour le brand name. OK? Donc, on va pouvoir mettre Electra pour lui. Et la deuxième instruction, c'est pareil. On crée le deuxième produit. Brand ID 2, brand name arrow, etc. Donc, c'est comme ça qu'on va, dans chaque table, donc ici, on a fait le cas de la table brand, on va faire le cas de la table catégorie. On va insérer les différentes catégories, donc 7 catégories dans la table catégorie. Et dans la table des produits, on va faire la même chose, insert into. Ça, c'est le nom de la table. En parenthèse, c'est les colonnes qu'on veut alimenter, les différents champs qui sont dans la table. OK? Et la valeur, donc les valeurs, donc on va faire les instructions ici, c'est insert into. Et une autre instruction ici, c'est value. Donc, insérer les valeurs 1 dans le champ product ID, insérer la valeur track 820-2016 dans le product name, OK, insérer 9 dans le champ brand ID, etc., etc. Donc, vous, ce que vous avez besoin de faire donc avec la requête load data, dans la requête load data, si vous voulez par exemple insérer les données, vous allez juste rouler comme on a fait tout à l'heure pour la création. Donc, il y a plusieurs requêtes, hein, vous allez voir. Et je pense que vous remarquez que chaque requête est finie par un point-virgule pour pouvoir séparer les instructions. Point virgule, point virgule, point virgule. OK? Donc, ici, on va insérer dans le store. Ça, c'est une autre manière aussi de pouvoir insérer en boucle. Donc, vous avez donc les tables qui seront alimentées avec ça. Donc, il faut juste cliquer. Donc, on se met sur la BD, on clique ici.
on se met sur la BD parce que, bon, de toute manière, vous aurez qu'une seule BD dans votre requête. Donc, et puis, on va faire exécuter. Et là, il est en train d'insérer donc les données à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a primaire, object, product. Ok, je vois ce qui se passe. Value is 11. Ok, je pense que j'ai un souci parce que je vais actualiser. Je pense que ça vient de... Parce que dans mes tables, j'avais déjà les données. Mais lorsque vous allez rouler, vous n'aurez pas ce message-là. Mais je n'ai pas le temps d'aller supprimer donc, toute la BD. Donc, vous allez rouler donc, sur votre BD et logiquement, une fois que vous aurez roulé les informations, vous allez avoir donc un message qui va vous dire que ça a été complet. Ici, je sais pourquoi j'ai ce problème-là, c'est parce qu'au niveau de mes contraintes de clé primaire, il ne fallait pas que j'ai pour les colonnes ces mêmes clés primaires. Donc, ça fait que j'ai des contraintes au niveau de mes tables parce que dans mes tables ici de Bike Store, ici, j'avais déjà utilisé ces clés primaires-là dans cette table déjà ici. Donc, on va finir notre formation avec les tables qui sont ici. Mais l'instruction que vous avez ici va vous permettre donc d'alimenter les tables là. Et quand vous allez les alimenter, ça va vous permettre donc d'avoir des données. Ça va vous permettre d'avoir des données à l'intérieur, comme ici dans Bike Store. Ça va vous permettre d'alimenter donc les données dans chaque table. Okay? C'est ce que va faire la requête load data. Okay? Je veux pas supprimer ma BD pour le moment. Je vais laisser ça comme ça. Mais vous allez remarquer que vous, quand vous allez rouler, je ne sais pas, Brice, qui a déjà installé, c'est Oscar. Oscar, tu me diras si tu as des erreurs lorsque tu as roulé au niveau de ton truc. Tu nous diras dans le chat, OK? Donc, ici, par exemple, je vais répondre un peu à la question de Brice. Non, ce n'est pas la taille maximale, mais au fait, généralement, lorsqu'on on crée des varchars, tu vas voir, tu peux aller à plus que ça au niveau de la taille. Je pense que de mémoire, le maximum, c'est autour de 60 et quelques mille là. Mais généralement, il y a un principe, tu vas voir que quand on crée une chaîne de caractères, une colonne de type chaîne de caractères par défaut, les gens vont mettre du 255, 255, mais ce n'est pas la taille maximale. Ce n'est pas la taille maximale qu'il y a dans les données, mais il y a comme une convention qui fait que par défaut, les gens, généralement, quand ils créent les caractères, ils mettent 255. Mais tu peux aller au-delà de 255 facilement.